Jérémy, bonjour. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Par hasard, est-ce qu'il y a des camarades qui étaient avec nous autres au Square Vic la semaine passée dans la salle? Faites du bruit. Yes. Cool. Fait que oui, le RAPSIM, c'est le réseau d'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le plus grand regroupement communautaire de ressources en itinérance à travers l'île de Montréal. Il y a plus qu'une centaine de groupes à travers l'île, dont plusieurs présentes ici aujourd'hui. Parmi ces groupes, il y a des ressources d'hébergement, il y a des centres de jour et des centres de soir, il y a des logements sociaux avec soutien communautaire, il y a des ressources actives en travail de rue puis en travail de milieu, en santé mentale, en réduction des méfaits, en insertion socio-professionnelle et ou en aide alimentaire. Fait que c'est assez large comme membership, le RAPSIM. Puis, on interpelle les 3 paliers de gouvernement parce que, comme plein d'affaires, il n'y a pas un gouvernement qui a le ministère itinérance. C'est tout le temps logement, santé, revenus, etc., ainsi de suite et sans fin, name it. Donc, c'est un peu ça. Je viens vous parler de l'action campement qu'on a faite la semaine passée, donc du 30 avril au 2 mai. C'était vraiment cool. Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Ça n'aurait pas été possible sans vous. Mais on s'est installé au Square Victoria mardi, le 30 avril, dans la pluie. On a monté une dizaine de tentes. Puis on avait comme plan de rester là jusqu'au 2 mai, le matin. Puis comme ça a été mentionné en introduction, tout ça se passait dans le contexte de la grève sociale écœurée d'être méprisée ensemble vers la grève sociale. Puis ça fitait bien parce que c'était comme un moment où plusieurs groupes ont pu se mettre sur pause puis mettre du temps pour se retrouver ensemble, faire des actions. C'était comme un excellent prétexte là, pour ce type d'action-là. Puis toutes les revendications peuvent être liées aux enjeux des campements. Le lundi, la revendication, c'était grève féministe contre la violence de l'État faite aux femmes et aux personnes de la diversité de genre. Le mardi, on demandait un statut pour toutes et tous. Le mercredi, un revenu digne et décent pour toutes et tous. Le jeudi, c'était droit au logement pour toutes et tous. Et finalement, le vendredi, c'était un filet social fort, solide, universel et gratuit. Fait que tous ces éléments-là aideraient les personnes à ne pas avoir à se retrouver en campement. Je reviens un peu en arrière, je fais du contexte. On le sait, ça a été nommé ce matin aussi, on est en grosse crise du logement à Montréal, au Québec, au Canada, dans le Nord. Tout le monde, probablement que plusieurs d'entre nous ici la vivons d'une manière ou d'une autre. Mais c'est ça, tout le monde la vit de manière différente à différentes échelles. Mais on a su, avec le dénombrement de 2022, que les évictions de logements, c'est devenu la première cause d'itinérance au Québec. Ça l'a surpassé tout. Puis il y a le RECLAC, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec, qui a sorti un rapport récemment qui montrait que les évictions ont explosé d'au-dessus de 100% dans la dernière année. Fait que c'est vraiment horrible. Ce qui cause l'itinérance, puis ce qui la maintient, ça roule, puis on voit pas de signe de fin à tout ça, notamment avec c'est plus un projet de loi, mais la loi 31, qui a entre autres enlevé le droit de céder son bail. Donc, c'est ça. D'un côté, des évictions à l'appel, à pelleter. Puis de l'autre côté, les ressources qu'on a en ce moment, elles débordent, sont pleines. Je sais sûrement que plusieurs d'entre vous essayez de faire des référencements à travers vos journées. Je vous laisse en tirer les conclusions. Je vous souhaite que ça marche, mais des fois, c'est plus difficile. Puis, on sait que pour les femmes, pour les personnes LGBTQ+, pour les personnes racisées, les couples, les personnes autochtones, les personnes qui consomment des substances psychoactives aussi, ou celles et ceux qui ont un animal, il y a plusieurs ressources qui sont juste pas accessibles, qu'on vous accepte pas, c'est pas fait pour ça. Donc, il y a des gens pour qui la solution miracle, entre guillemets, là, de lâcher vos tentes, aller en refuge, non. Même si ça me tenterait, c'est pas possible. Fait que voilà. Puis à travers tout ça, on a une administration municipale qui démantèle beaucoup de campements. Juste l'année passée, c'est 470
460 campements démantelés dans toute l'année, donc 420 dans l'arrondissement Ville-Marie. C'est plus qu'un démantèlement par jour. C'est beaucoup. Puis, démanteler les personnes, ça a beaucoup de conséquences. Entre autres, ça force les gens à s'isoler parce que, tu sais, on te démantèle du jour au lendemain comme ça. Peut-être qu'il y a des affaires que tu peux garder avec toi, mais pas toutes, parce que, crime, mon dos, à un moment donné, je peux pas transporter 200 livres de stock. Puis, il y a des affaires qui sont jetées, des fois aussi, par la police ou la ville. Puis après, moi, j'ai pas plus d'autres endroits où aller. Je vais essayer de me retrouver un spot, mais plus caché, parce que je ne veux pas me refaire démanteler. Donc, il faut s'isoler davantage. On peut être méfiant, méfiante aussi par rapport aux ressources d'aide qui, peut-être s'ils sont spotés par la police, vont venir me démanteler. Donc, il y a cet isolement social-là aussi qui est créé. Puis, ça l'ajoute des barrières aux travailleurs, travailleuses de rue, des groupes communautaires pour avoir accès aux personnes qui campent. Puis, ça coupe les possibilités d'entraide aussi entre personnes de la rue. Tu sais, d'être tout seul, en campement, isolé, ça fait que s'il y a quelque chose, quoi que ce soit, une surdose, un enjeu de santé, il n'y a pas personne qui va te voir puis qui va pouvoir intervenir puis aider. Puis là, c'est comme dans le pire des cas, mais même chose pour la bouffe, pour dormir. Tu sais, quand on est en groupe, on peut se donner des tâches, on peut s'auto-organiser, se donner des petites règles puis s'entraider. Mais là, en démantelant systématiquement, on coupe ces possibilités-là aussi. Donc, bref, démantèlement, il y en a beaucoup. Les conséquences sont désastreuses pour les personnes, mais ça continue. Puis, à travers tout ça, les personnes sont judiciarisées, notamment à travers des règlements comme émettre un bruit audible, comme je le fais en ce moment. Être ivre dans l'espace public, chose que, quand tu habites dans l'espace public, c'est dur d'être ivre ailleurs. Quoi d'autre? Il y en a des loufoques, là. Botcher des cendres de cigarettes à terre, c'est passible d'une amende aussi. Ça dépend t'es qui, tu sais. Mais bref, il y a plein de règlements municipaux comme ça qu'on demande l'abrogation, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'exister. Puis, on pense aussi à la criminalisation de la consommation de substances qui donne d'autres outils aux policiers pour judiciariser puis intimider les gens. Donc, je reviens à l'action campement. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est à travers toute cette situation-là, il faut faire quelque chose. Là, c'est assez. Ça faisait longtemps qu'un peu en rigolade, dans des fins de rencontre, dans des moments informels, on se disait « Hey, crime, ça serait le fun de le prendre, l'espace public, nous autres, de l'occuper pour visibiliser les campements qui, depuis le campement Notre-Dame, fait peut-être plus partie de l'imaginaire collectif de ce qui est possible et de ce qui existe, mais qui n'a pas diminué pour autant. » Fait que quelques semaines avant, pas beaucoup, on s'est dit « OK, on le fait ». On a fait aller le téléphone. Il y a plein de groupes qui ont répondu par l'affirmative, entre autres Spectre puis Pacte, qui sont là, qui nous ont amené full de bouffe. Merci. Grosse clap. Puis, on s'est installé. On a été agréablement surprise de l'attention médiatique qu'on a eue à travers le campement McGill aussi, avec qui on est solidaire, mais qu'il ne fallait pas trop le dire fort parce que... Petite anecdote, là, la première chose qu'on s'est fait demander par la police, c'est « Êtes-vous le campement McGill? » Je pense que si on avait dit oui, on n'aurait pas eu autant de tolérance. En tout cas, profilage politique. Donc, bref, on s'installe, puis ce qu'on demande, on a des demandes, en fait, claires à la Ville de Montréal puis au gouvernement du Québec. La première demande à la Ville, c'est un moratoire sur le démantèlement de campements et abris de fortune, tant et aussi longtemps que des alternatives adaptées ne seront pas déployées. Fait que ce qu'on demande, c'est pas ad vitam aeternam, construisons des villages de campement, c'est en attendant que des logements, des ressources diversifiées voient le jour, ça fait pas de sens de démanteler puis de renfoncer les gens. Donc ça, c'est la première demande. Ensuite, la deuxième demande qui se trouve sur mon autre page, c'est celle, un peu comme ça a été dit juste avant par Christelle et Janine, d'impliquer les personnes qui habitent la rue dans les instances qui réfléchissent aux solutions, qui prennent des décisions qui les concernent, puis de mettre en place des mécanismes pour qu'elles puissent défendre leurs droits.
On demande aussi un soutien direct aux personnes qui habitent la rue, notamment en donnant accès à de l'eau, des toilettes, des douches, un peu la base, en assurant la collecte de déchets aussi, à la chaleur l'hiver, à la fraîcheur l'été, c'est ça. Puis finalement, à la ville, dernière demande, on demande de réduire l'hostilité dans l'espace public en abrogeant et modifiant certains règlements municipaux. Puis, très concrètement, là, en soumettant sa demande aux dérogation aux lois sur la possession de drogue auprès de Santé Canada afin de décriminaliser la possession simple de substances psychoactives. Au gouvernement du Québec, on demande d'accroître de manière substantielle les mesures qui garantissent un logement qui répond à la capacité de payer de toutes et tous, de mettre en place un programme de financement récurrent et suffisant qui favorise le déploiement de lieux d'accueil 24/7 pour toutes les personnes, puis dans des locaux permanents et adéquats, pas comme des vieux sous-sols d'église de Saint-Henri. Clin d'œil, Andréane, je ne sais pas t'es où. Puis finalement, à Québec aussi, un moratoire sur les démantèlements de campements, puis surtout sur les terrains qui appartiennent à la ville. Tu sais, Notre-Dame, Steinberg, si je ne me trompe pas, en dessous de la 720, c'est tous des terrains qui appartiennent au NTQ, au gouvernement du Québec. Eux autres auraient la pogne pour dire, nous, on démantèle plus sur nos terrains. Donc bref, c'est un peu ça les demandes. Si vous voulez voir à quoi ça ressemblait le campement, allez stalker le Rapsim sur Facebook puis Instagram. On a mis des vidéos, des photos. Puis surtout, comme ça a été dit en introduction, c'est pas fini cette lutte-là. On a remballé jeudi matin. La ville, la mairesse Plante a fait une réponse que je ne qualifierai pas. Mais la ville a un comité en ce moment qui se penche sur les enjeux de campement, qui sont censés nous arriver avec des nouvelles manières de faire ou des outils ou des recommandations à l'automne. Fait qu'on espère que notre message va avoir été entendu un minimum, le plus possible, mais au moins un minimum. Puis on a lancé aussi, à travers le campement, là, on a aussi publié une lettre ouverte avec 218 co-signataires dans le Journal de Montréal. Puis, il y a une déclaration d'appui qui liste toutes les demandes que je viens de vous énumérer, qui circulent. Si vous voulez la signer, j'ai laissé des tracts qui ont pris l'eau un peu. Ça va être une expérience immersive. Au kiosque de Sidalis puis de l'Anonyme, ça aurait pu être à tous les kiosques, là, on les aime toutes. En bas. Puis, il y a des petits zines aussi le contenu a été fait par des camarades stagiaires non rémunérés. Fait qu'on leur dit allô et gros cœur. Puis c'est ça, on continue la lutte. On vous invite. Ce qui a été super intéressant aussi, c'est de jaser avec du monde. Tu sais, le Square Victoria, là, il y a l'Hôtel W, la Tour de la Bourse. Il y a beaucoup de places où ils se brassent du cash. Puis c'est pas nécessairement le monde avec qui on est habitué de discuter qui passe par là. Mais ça a été super intéressant de prendre le temps d'accoster du monde, de partager un café. Il y a des gens qui ont commencé à parler, puis ils étaient comme « non, les campements, ça n'a pas d'allure ». Après, des fois, 1 heure et demie, avec des relais, à la fin, il nous donnait sa carte, il avait signé la déclaration, puis il nous donnait des conseils pour notre bannière. Fait que... Pour finir, je nous invite à continuer ce combat-là, à créer des opportunités de jaser avec le monde, de se rassembler ensemble. L'initiative de la grève sociale était merveilleuse pour ça. Puis, c'est ça, de sensibiliser vos collègues, amis, proches, signez la déclaration, faites-la partager, puis n'hésitez pas, si vous avez du temps, de l'énergie, des gens crinqués autour de vous. Nous autres, on aime ça, voir popper des initiatives aussi de la base, puis voir comment est-ce qu'on peut soutenir les gens. Donc voilà, bon dîner!